Coucou tout le monde, je vous fais un petit rajout vidéo parce que je le mettrai au début cette partie. Je constate vraiment que le clivage dans la société il est encore plus grand. La société est vraiment scindée en plusieurs parties. On pourrait vraiment dire une partie qui va dans l'ego, le pouvoir, toujours plus d'ombre, et l'autre côté vraiment qui va vers l'éveil, la lumière de plus en plus. Mais on a aussi des parties intermédiaires parce qu'on a des personnes qui justement vont un coup un petit peu dans encore le passé, les vieux conditionnements, les vieilles croyances, et puis tantôt qui vont tâtonner vers ce côté beaucoup plus lumineux, oser sortir de sa zone de confort et se réaliser, oser se débarrasser de ces vieux conditionnements, ces vieilles croyances. Bon, voilà, on a vraiment cette société qui est scindée encore plus qu'avant, de plus en plus. Je le sens vraiment dans ce tirage, mais je voulais mettre vraiment, enfin dans ce tirage, dans cette guidance des êtres de lumière, dans les énergies qu'ils m'ont portées, ce qu'ils m'ont montré tout au long. Mais vraiment, ce que je voulais vous manifester, et c'est très très beau, c'est que vraiment, je sens d'une puissance, si vous saviez, l'éveil dans ce côté de la société scindée, l'éveil de plus en plus grand, de plus en plus fort de, de, de beaucoup de personnes. C'est super beau parce que je sens de plus en plus cette énergie de bienveillance, de respect, de compassion. Vous allez voir les messages après. Vraiment, je le sens d'une force et un niveau de conscience beaucoup plus évolué dans le côté de la bienveillance, de l'écoute de l'intuition, de la créativité, d'être à l'écoute de ses capacités extrasensorielles pour aller avec l'intuition réaliser des nouveaux projets, améliorer son travail, améliorer un service. Enfin, il y a tellement de choses qui sont là et je vois vraiment que vraiment c'est l'humain 2.0 quoi. Il y a vraiment la société est en mutation dans tous les sens. Oui, dans le côté de l'ombre, avec la superficialité, les nouvelles technologies qui peuvent nous couper de la source, mais de l'autre côté, il y a des gens vraiment qui vont de plus en plus au contact de leur être authentique, qui vont se libérer et qui vont vraiment, qui libèrent cette lumière justement en eux. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous manifester. J'en rajoute autant que je suis là, j'en ai déjà parlé. Ce sont nos mémoires atlantes qui se réveillent depuis ces dernières années, vraiment. Nos mémoires atlantes. Et on est là pour faire mieux que les autres fois à cette époque. Où il y a eu ce clivage et cette société aussi qui s'était scindée avec l'évolution dans de très grandes technologies. Hein. La communauté atlante avait vraiment des technologies super pointues, super high-tech, mais qui nous séparaient aussi de la source et qui les ont amenés à leur propre autodestruction. C'est pour ça qu'après il y a eu le grand chaos, le grand déluge. Mais de l'autre côté, on avait aussi les Atlantes qui sont restés avec ce cœur pur, l'énergie aussi des Lémuriens, vous voyez, qu'on a retrouvé aussi cette énergie-là, que ce soit en Égypte comme dans d'autres civilisations. L'énergie et les enseignements de ces Atlantes restent toujours là. Euh, et donc on a ce réveil Atlante, je voulais vous dire, parce qu'à cette époque-là, beaucoup de personnes aussi étaient dans ces énergies pures, naturelles, avec la source, les animaux, les cristaux, la nature, la compassion les uns avec les autres. Il y avait vraiment des palais, des temples de guérison, de soins énergétiques. Il y avait des consciences qui étaient super évoluées. Et moi, pour y avoir été aussi, et pour avoir vraiment ces énergies-là bien ancrées en moi, je sens comme si c'était hier en fait cette période de l'Atlantide. C'est très marrant. Je le sens vraiment parce que ça me parle tellement en moi ce côté des, des, des êtres éveillés qu'il y avait. Mais donc voilà, on est là pour faire mieux que les autres fois. Je vous laisse regarder la suite, mais bon, si ça vous intéresse, tout ce qui est au sujet des Atlantes ou quoi, ce que je viens de vous dire, mettez-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que des fois, j'ose pas trop vous faire de vidéos un petit peu sur tout ça, mais moi, ça me parle tellement. Donc voilà, si ça vous intéresse, surtout faites-m'en part et je vous en transmettrai un petit peu plus. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous laisse voir la vidéo en entière. À bientôt, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.
Hello, hello mes chers amis, bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette petite vidéo. Alors je suis très contente de vous faire ce partage aujourd'hui, ce soir. Je suis vraiment portée pour vous faire cette vidéo et en fait je sens beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'amour, des êtres de lumière. Et donc je n'ai pas pris de carte encore, mais vraiment c'est très très fort au niveau de l'assistance angélique qui est là avec moi, donc pour vous. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, alors on m'a montré, c'est marrant parce que je parle, je sais pas si ça s'entend dans ma voix, je suis en joie. Et vraiment c'est les êtres de lumière qui m'amènent cette joie, cette énergie-là de vie fort agréable, fort festive. Heureux, ils sont très heureux de ce partage. Donc, ils m'ont montré cet oracle-là et ils m'ont montré cet oracle-là, qui est l'archange, l'oracle de l'archange Métatron. On est parti ensemble pour prendre le premier message ici. Donc, ce sera une vidéo pour novembre. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu plus, voilà, la bougie ici, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Et on est parti ensemble. Merci à tous nos anges d'amour, tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, nos guides défunts d'amour ici, qui sont, pour ceux qui sont très bien éveillés, proches de nous, qui nous aident et nous soutiennent. Mais là, principalement, il y a vraiment des très très beaux êtres angéliques qui sont là, et pas que comme on m'en montre, mais vraiment c'est très très beau. Donc voilà, des êtres de lumière. Voilà, on est parti. Je demande un message s'il vous plaît pour novembre, pour nous tous. La compassion, magnifique message, s'aimer, agissez, alors voyons si on va voir la carte ensemble. Agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Magnifique carte qui correspond vraiment aux énergies aussi de joie des êtres de lumière qui nous accompagnent dans cette vidéo. J'espère vraiment que vous le sentirez. Si vraiment, quand vous regardez cette vidéo, ils sont là, proches de vous, il est fort probable vraiment que vous ressentiez cette belle énergie de reconnaissance envers vous, de joie, de vous avoir amené jusqu'à ce message, jusqu'à cette vidéo et jusqu'à cet engouement à partager avec vous, à vous réunir avec vous. Donc vraiment, nos guides sont là, nous aiment inconditionnellement. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Ils nous aiment inconditionnellement. D'accord ? Et donc, ils nous aiment quoi que l'on ait dit, quoi que l'on ait fait, quoi que l'on ait pensé, et quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on pense. Ils nous aiment profondément, ils sont là avec leur grand cœur de compassion justement pour nous accompagner, nous guider, nous soutenir. Nous sommes sur une école de formation quelque part un petit peu et nous avançons à notre propre rythme. Le monde est un bébé qui apprend à marcher. Ça, c'est vraiment ce que disent les êtres de lumière. Donc ici, c'est vraiment l'énergie de compassion pour ce mois de novembre qui est mise en avant. Donc on a vraiment, je le vois de toute manière au niveau des séances, je vous avais dit que je le voyais depuis à peu près 5-6 mois, qu'il y avait vraiment ce changement de paradigme qui était là et que au niveau des personnes qui vraiment me consultaient, je vois le avant et le après. Hein, ça fait depuis 2007 que je fais ça. Et depuis 2007, là vraiment, j'ai vu une bascule il y a 5-6 mois avec des gens qui sont beaucoup plus axés sur leur développement intérieur, leur vie, leurs objectifs, leur vrai eux, donc en quête de cet être authentique, de l'être véritable qu'ils sont, enlever justement les faux masques, les prismes au travers duquel ils regardaient
leur vie et ils fonctionnaient. On a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pris conscience de ce travail de démolir les fausses croyances, les vieux conditionnements dont on n'a plus besoin pour vraiment retrouver l'être originel que nous sommes. La source est en nous et autour de nous. Et la source nous guide. Et en chassant du mieux que l'on puisse, en mettant de côté notre ego mental inférieur, ou notre ego inférieur, ou l'ego inférieur pour moi ce sont nos pensées négatives qui nous tirent vers le bas, qui nous castrent, qui nous font croire qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas, que ceci, cela. Et il se cache souvent chez des personnes qui sont très très humbles, qui ont très très beau cœur, qui sont très très humbles. Souvent on voit que l'ego castrateur, euh, il est vraiment présent et il y a quelque chose à guérir au niveau des pensées de la personne, de l'estime d'elle-même, de sa reconnaissance, de sa valeur. Et on a l'ego surdimensionné qui là est vraiment les personnes qui manquent justement d'humilité, qui peuvent être dans l'arrogance, l'orgueil, le narcissisme, le moi-je, sans cœur de compassion, même trop parfois. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, quand je voyais vraiment qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient beaucoup plus investies dans leur vie, dans ce travail sur elles-mêmes, à œuvrer dans leur vie pour être au contact de l'être véritable qu'elles sont, en enlevant tous ces miasmes, toutes ces énergies basses, tous ces mauvais conditionnements, ces mauvaises croyances, en guérissant leurs blessures du mieux qu'elles le puissent, en s'engageant dans leur vie envers elles-mêmes et envers le monde, leur mission de vie, la source et autrui. Donc cette énergie de compassion, elle est aussi beaucoup plus belle et beaucoup plus juste aussi. Et c'est au travers de toutes ces difficultés que le collectif traverse depuis toutes ces dernières années que l'énergie de compassion peut davantage s'éveiller. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le mal éducationnel. Ce sont les expériences que l'on va juger négatives, désagréables, qui au travers de cela, eh bien, on en fait quelque chose de positif, ou en tout cas ça vient mettre en lumière euh, des choses à corriger, comme par exemple avec le Covid où il y avait énormément de jugements enfin, au niveau du vaccin, pas vaccin, euh, où il y avait vraiment ce côté de juger l'autre, de forcer l'autre, de ne pas respecter sa conviction ou son choix. C'était très virulent et on a beaucoup appris par rapport à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont disputées en famille, au travail, entre amis, entre mari et femme, parents, enfants. Et donc il y a une communion justement qui renaît au travers de tout ça, parce que chacun voit un petit peu... met de l'eau dans son vin beaucoup plus maintenant et voit un petit peu ses propres ombres aussi, et là où il était temps justement de rééquilibrer certains comportements, on me montre. Donc là, bien sûr, tout le monde n'a pas fait ce passage, d'accord. L'énergie de compassion est encore à faire grandir chez beaucoup, c'est sûr, mais on a aussi pas mal de personnes qui ont vraiment œuvré en elles, pour elles et pour le collectif, dans cette belle énergie de grâce, on me dit, et de compassion. Et ça continue. Donc tout ce que moi, par exemple, parce que je ne vais pas parler au nom des autres médiums, thérapeutes ou autres, mais tout ce que moi je constate, c'est sûr que c'est pas quelque chose que vous pouvez tous constater dans votre vie. Vous pouvez voir du mal-être, vous pouvez voir des gens en colère, vous pouvez voir plein de choses, des gens aigris, perdus, tristes. Bien sûr, j'en vois aussi un peu, mais majoritairement, même s'il y a des gens perdus, il y a une différence. Quand les gens viennent maintenant, il y a eu vraiment une bascule. Et cette bascule que je vois depuis 5 6 mois, soyez assurés qu'elle va semer vraiment des belles choses pour le futur. Parce que pour l'instant, c'est comme si c'était en sous terre, hein, et que la majorité d'entre vous ne le voyez pas suffisamment, mais les gens travaillent sur eux, vraiment. Et ça, à un moment donné, ça va continuer d'augmenter cette bascule qu'on vit depuis ces dernières années, pour aller vers davantage de conscience, de cœur, de bienveillance. Donc, oui, c'est salvateur, on me dit, c'est salvateur. Donc ça va continuer dans ce sens-là, bien sûr, autant il y a d'ombre, autant il y a de lumière, autant il y a de lumière, autant il y a d'ombre. Donc soyez assurés vraiment que tout ce que moi je vous manifeste ici de positif et de beau,
que vous ne voyez peut-être pas dans vos vies, eh bien, ça transparaîtra et ça se verra. C'est comme une plante, hein, une graine, pardon, une graine qui est sous terre et qui est en train de prendre. Voilà. Chacun s'occupe de sa propre graine, c'est génial. Et donc là, on voit vraiment que ça prend racine et c'est en train d'éclore. Pour certains, c'est vraiment encore que au stade de racine, euh, mais vraiment, c'est beau, ça sent bon. Voilà. Tenez le coup pour les personnes qui ne sont pas dans cette dynamique-là, énergie-là, état d'âme, état d'être, état de conscience. Et restez vraiment, prenez soin de vous. Restez au plus proche de vous, de votre intuition, de votre cœur, de votre bienveillance et suivez vraiment vos aspirations profondes. Voilà. Alors, comme avant, l'archange Métatron, je m'excuse, je suis un peu enrhumée. Comme avant, l'archange Métatron m'a fait signe un petit peu, c'était très très rigolo. Euh, il m'a offert un mantra, un chant de lui il y a très longtemps, je pense que c'était il y a 2 ans, que j'ai pas encore fini de mettre en musique parce qu'il faut que je paye le studio, la composition, enfin bon, bref, le travail avec le musicien. Ça viendra, mais en tout cas, il me faisait chanter son mantra pour bien me relier à lui, donc c'était marrant ce petit clin d'œil. Allez, message de l'archange Métatron, merci pour nous tous, pour le mois de novembre. Merci archange Métatron. On me dit deux cartes, ok. Sirius, oh génial, Sirius, l'autre maison. Ben oui, Sirius, ça me parle, mais oui, Sirius, j'aime, excusez-moi. Excusez mon engouement. Donc voilà, quand on me disait qu'il n'y avait pas que des êtres angéliques et archangéliques avec nous, on a les êtres de Sirius aussi qui sont là, et oui, oui, oui. Alors, Sirius, l'autre maison, vous venez des étoiles. Mais ça s'entend à ma voix, c'est pour ça qu'il y avait ce côté festif et joueur des guides, là, je sens. Très joueur. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius, et oui, on aime, comme dirait un ami à moi. Excusez-moi, ça m'a mis vraiment en joie, je sens leur énergie. De voir cette carte aussi, ça m'a mis en joie, c'est vraiment magnifique. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci, donc ce peuple de Sirius, afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Tout à fait. Vraiment, très beau message de Sirius. Ça me fait penser justement que hier, pour une séance que j'ai faite à une personne, j'ai pensé justement par rapport aux difficultés que cette personne pouvait vivre, de lui envoyer le protocole de libération du cœur que j'avais reçu justement euh, de ces êtres-là, de ces consciences lumineuses. Moi, je les appelle les consciences lumineuses. Et donc, je vous amène, si vous êtes dans un mal-être aussi, ou si vous voulez éveiller encore plus votre chakra du cœur, avec cette énergie de compassion-là qui est ressortie, eh bien, je vous amène à vraiment repratiquer ce protocole de libération du cœur que vous trouverez sur ma chaîne. Si vous ne le retrouvez pas, remettez-moi en commentaire un petit mot et je vous le mettrai en lien. J'ai bien envie qu'on aille voir le message de cette carte pour voir ce qu'il y a à en apprendre, à en écouter, parce que voilà, Sirius, les énergies de ce peuple-là, on en est tellement proche et ça nous fait tellement de bien. Ils sont tellement plus évolués que nous et c'est vraiment un régal. Leur présence, leur énergie, leurs enseignements, c'est pure grâce. Alors, je mets la carte ici. Votre regard sur la vie est la plupart du temps différent des autres. Vous vous sentez parfois à l'écart du reste des gens de votre entourage et même du reste du monde. Vous êtes attiré par des choses différentes et vous ne suivez pas du tout le troupeau. Pourtant, cela ne vous dérange pas. Vivre en marge de la société est quelque chose qui vous a toujours plu, car vous savez que la vie sur Terre est la plus belle expérience et que votre présence ici-bas est pour une bonne raison. Votre lien avec, alors il y a écrit le peuple de Sirius, mais
Les êtres de lumière me disent la communauté. Votre lien avec la communauté de Sirius est très puissante. Est très puissant, pardon. Et votre mission est de poursuivre ce que vous avez commencé là-bas. Vous avez besoin de vous isoler régulièrement. Donc là, on parle de recueillement. Votre carte vous indique que cette carte vous indique que le moment est venu. Si vous aviez une décision à prendre et que vous attendiez, voici votre signe. Oui, vous avez la possibilité d'accomplir de grandes choses et le moment est venu de le faire. Il se peut que vous receviez une communication de la communauté de Sirius. Soyez attentifs, soyez attentives, car leur message est important pour la suite de votre cheminement. C'est beau, hein? C'est beau. Il y a 2 choses sur lesquelles je rebondis. Alors la première, c'est cette mission où vous venez continuer ce que vous avez commencé avec la communauté de Sirius dans notre vie. Il y a vraiment l'écoute de ces aspirations profondes. Ce qui résonne en vous à ce moment-là, quand on vous dit ça, les guides au travers de moi. Maintenant, bien sûr, il y a aussi des petits coups de pouce qui peuvent être donnés au niveau de la numérologie par rapport à vos différentes missions de vie. Mais si cette carte est sortie, c'est que beaucoup de personnes sont intuitives, guidées et connectées, et c'est une validation pour eux. C'est écouter vraiment ces aspirations profondes. L'autre message que j'avais envie de relever ici, c'est vraiment ce côté où beaucoup d'entre vous vous sentez parfois à l'écart du reste des gens, de votre entourage, et même du reste du monde. Ça, c'est ce qui est écrit dans le message de la carte. Eh bien, c'est un ressenti que vous me confiez beaucoup, et beaucoup, que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère amicale, où vous me confiez tous la même chose depuis tellement d'années et encore maintenant. Un peu moins parce que quand même les consciences se sont ouvertes, mais quand même, vous me le répétez quasiment tout le temps. Vous me dites, Stéphanie, avec toi, je peux parler de tout. Ou alors avec vous, je peux me permettre d'en parler, mais je peux en parler avec personne d'autre. Je n'en parle avec très peu de personnes dans ma vie. Et vraiment, cette communauté de Sirius dans la sphère du recueillement, de la méditation, ou même simplement de prendre un silence, comme les convoquer, on me dit, et leur parler, vous ne parlerez pas seul chez vous. Vous pouvez aussi leur parler, leur confier des choses. Même si vous n'entendez pas clairement leurs réponses, sachez qu'ils sont là et qu'ils vous soutiendront comme ils vous ont déjà soutenu. Donc oui, ce côté où beaucoup de personnes vivent des choses et aiment parler de certains sujets, mais qui ne peuvent pas le faire avec tout le monde, de peur du jugement ou parce qu'il y a des esprits trop fermés ou trop blessés pour s'ouvrir aussi, on dit. Voilà, donc en tout cas, ici c'était ce super message de Sirius. Donc le mois de novembre, vraiment, on est dans des bonnes énergies pour accueillir vraiment des changements aussi. Ça, je l'avais vu au niveau de la numérologie pour ce mois-ci. Accueillir des changements qui permettraient à beaucoup d'entre vous d'installer encore un meilleur équilibre dans vos vies. Voilà. Donc, merci à l'énergie de la compassion, à votre cœur de compassion et à l'énergie de Sirius. Ok. Alors, ensuite, message pour tout le monde. Hop là, c'est celui-là. De la joie, on me dit alors on ne veut pas que je regarde la carte de suite. De la joie et de la joie. Malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est à chacun de cultiver ce dynamisme intérieur, cet engouement intérieur et ne pas vous laisser happer par le reste. Cultivez cette énergie de vie en vous. Vous êtes cette étoile. Cette énergie de vie et de lumière, elle vibre en vous. Et c'est à chacun d'aller au contact de sa propre souveraineté pour maintenir cet équilibre intérieur. Même si le chaos s'installe un petit peu. Il y aura des aides pour beaucoup d'entre vous ce mois-ci. Ok, donc on maintient le feu sacré à l'intérieur de soi. On maintient cette flamme sacrée allumée. Waouh, superbe image. J'apprends de la vie
Et on voit ce superbe livre au milieu d'une forêt majestueuse, belle, waouh, avec des êtres lumineux, des petites fées ou des petits anges, à vous de voir ce que vous voulez y voir, les petits elfes. Voilà. Le message est le suivant. J'apprends de la vie. Et là, on me remontre donc comment on fait pour garder sa lumière. Là. Le chemin, il est là. Nouveau paradigme, nouvelle conscience intégrée. Ces enseignements aussi qui vous sont portés par les sphères supérieures. J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Magnifique. Voilà, je ne vais pas le détailler plus le message, sinon ça va être trop long. Je vais en prendre un petit dernier et ensuite on va faire un tirage à 9 cartes. Non, c'est le même là que j'ai pris, oui. Il me semblait bien. Il me semblait bien. Pour nous tous, novembre, s'il vous plaît. Ah, alors là, c'était très clair. C'était celle-là. Et c'est pénible à entendre pour certains, mais il va falloir y aller quand même. Dans ce défi de la foi, ok. J'ai la foi. On me dit c'est très pénible pour certains à entendre, mais vraiment, vraiment, c'est un défi. C'est à intégrer cette énergie de foi. C'est même pas un défi qu'on montre, mais c'est vraiment à intégrer. Et pour certains, on me parle d'encaisser. C'est-à-dire que pour certains, à un moment donné, vous avez eu la foi et les choses que vous vouliez voir se manifester ne se sont pas manifestées encore ou comme vous le souhaitiez. Ne perdez pas la foi. Il y a un chemin d'évolution où vous devez apprendre certaines choses. Vous devez intégrer certaines choses. Garder cette énergie de vie, de joie, ici, là, bien éveillée. Maîtriser ce qu'il y a à maîtriser dans votre conscience, dans vos pensées, vos émotions, vos paroles, vos actions, d'accord? Coupez ce qui a coupé avec un environnement qui est un petit peu trop néfaste ou limitant, changez vos croyances, vos conditionnements et intégrez cette foi. C'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas dans le futur. Ayez la foi, conviction. C'est pas dénué de ce qu'on m'en montre, c'est que attention à certains, mais ce sera une minorité comme on m'en montre. Avoir la foi et avoir la conviction quand vraiment on est dans quelque chose qui est relié au mental et qui n'est pas forcément bon pour vous, les choses ne se manifesteront pas ou alors ça n'ira pas comme vous voudrez ou ce sera une expérience pas très agréable parce que vous devrez apprendre et vous libérer de votre ego mental, d'accord? Là, la foi, elle vient quand en même temps on est relié, là on a la Trinité, la Sainte Trinité qui est là, la connexion au divin, l'énergie de grâce dans notre chakra du cœur ici, la pureté des vices. Là ça me fait penser aux enseignements de la rose de Marie-Madeleine aussi. Et vraiment dans cette énergie-là, on a des aspirations profondes. Et quand on est connecté à ces aspirations profondes, c'est toutes nos cellules qui vibrent. C'est pas que coupé au niveau de la tête. Donc on peut avoir la foi en nos aspirations profondes. D'accord? En ce qui résonne dans toutes nos cellules et intuitivement. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon être. Attendez, parce qu'on ne voit pas bien. Voilà. Alors j'ai la foi en tout ce qui vibre en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière. À la réalisation parfaite de mes rêves. À la réalisation parfaite de mes rêves. À la quête de ma vérité. À la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation et je crois en mon entière réussite.
Et on me dit oui, tu le peux. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et bien davantage, on me dit. C'est magnifique. Donc c'est un mois qui sera vraiment valorisant pour beaucoup. Euh, on parle du jugement de certains où par moment vous êtes dans un jugement trop dur envers autrui. Voilà. Et envers vous-même aussi parfois. Alors je vais laisser ces messages ici et on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qu'il en ressort pour ce mois de novembre. Donc là sera peut-être un petit peu plus prédiction, on va voir. Alors, non, encore une fois. Là, je sens encore de bien les mélanger. Excusez-moi, c'est peut-être un petit peu lent, mais voilà, là c'est bon. Je me sens que là, c'est parfait. Ok. Alors, pour ce mois de novembre, pour nous tous, l'énergie masculine, le féminin et le masculin sacré qui arrivent davantage à s'harmoniser. Donc ici, on a... Ah oui, ça c'est vrai que ça me parle aussi au niveau des énergies, de la numérologie de ce mois. On a aussi pour ce mois des choses qui vont se passer au niveau des finances, aussi au niveau de tout ce qui peut être juridique, administratif. On peut avoir des changements qui vont se manifester, donc pour certains agréables, pour d'autres moins. Je sens quand même une énergie agréable pour la plupart. Donc tout ce qui est basé sur le faux, l'illusion continuera de s'écrouler. Donc on sait très bien que les mouvements au niveau bourse, au niveau de la valeur de l'euro, l'inflation, bon, ça ne va pas aller forcément en s'arrangeant. On le sait, on est sur un vieux système qui s'écroule et sur lequel on est en train de construire quelque chose de nouveau. On a besoin de plus de personnes justement dans ce nouveau paradigme pour soutenir cet ancien qui s'écroule. Voilà. Mais on ne peut pas construire du neuf sur de l'ancien. Ça, c'est pas possible. Donc tout ce qui est périmé, entre guillemets, que nous n'avons plus besoin, continuera de s'écrouler, comme ça s'est fait. Je vous en avais déjà parlé en 2020, depuis plusieurs années avant 2020, je vous disais attention, on a intérêt de bien bosser, de bien œuvrer pour nous, d'avoir une vision de la vie positive, parce que sinon en 2020, année 4, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ce qui nous fait 4, on va trinquer parce que le 4, c'est la construction, mais tout ce qui n'est pas construit sur des bonnes bases, quand on passe en vibration 4, eh bien ça se démolit, ça se déstructure, déconstruit, justement pour que l'on puisse voir que certaines choses étaient basées sur des mauvaises fondations et qu'il fallait tout revoir. Donc ici, vraiment, on a aussi, là quand même, j'ai quand même l'impression, moi, que ça me parle quand même de finances, de bourse. Il y a vraiment ce côté-là. Donc pour moi, je sens aussi un discours, en tout cas au moins un discours d'un officiel. Alors ça peut être aussi le président ou un ministre ou autre, ministre des Finances, ministre du Travail ou quelque chose. Aussi au niveau de l'énergie, pour moi, il y aura quand même des aides. C'est ça, on me confirme qu'il va y avoir des aides qui vont être apportées dans certaines situations, certaines familles, par rapport à ce qui se passe actuellement. On parle aussi de pénurie justement, et que face à certaines pénuries ou manques, eh bien, il y a un petit peu le bazar, on le sait, au niveau de la société, mais ça permet à chacun et à chacune de faire grandir en elle cette énergie yang, cette énergie masculine, cette capacité à dire des vrais oui, à dire des vrais non, non, là je peux pas, là je ne veux pas, là ça ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas juste pour moi.
Et il y a quelque chose en fait où on va protéger aussi euh, son équilibre, sa vie, son épanouissement dans les différents domaines de sa vie, et notamment matériel et financier aussi. Euh, Ici, on a vraiment ce côté yang, ce masculin aussi, à prendre les choses en main, à poser des actions. Donc, on a aussi des personnes qui vont faire, là, on me le montre, beaucoup plus d'économie qu'avant. Les changements au niveau des paniers, voilà, des dépenses, sont en train de s'améliorer. On va vers l'essentiel. Et on y est obligé depuis ces dernières années, mais c'est le chemin pour en même temps euh, mieux diriger sa vie, avoir une meilleure gestion au niveau de son plan financier et matériel. Ce qui était important parce qu'on montre qu'il y avait beaucoup de superficialité dans ce monde. Il y en a encore beaucoup. Et le féminin et le masculin sacré sont là pour s'aligner et renaître, guérir du féminin blessé ou écrasant, guérir du masculin blessé ou écrasant pour vraiment euh, renaître dans un monde beaucoup plus équilibré. Et on me montre en même temps euh, des hommes qui peuvent être aussi perdus. Alors on a pas mal de chefs de famille aussi. Alors qu'est-ce qu'on m'en montre? On parle de métiers comme dans l'assurance, euh, mutuelle, finance, banque. Là, il y a des restructurations au niveau de certaines entreprises qui vont être faites. Et pour certains, il y a aussi des... ah, ok, ok. Alors, bon, peut-être, je ne sais pas. On arrive à la fin de l'année, il y a une histoire de primes qui se prépare. Donc, bon, pourtant, là, c'est pour novembre, comme on me le dit. Peut-être qu'il y en a d'entre vous que ça va être en novembre, qu'il va y avoir des cadeaux, des primes faites. Mais en tout cas, il y a une évolution professionnelle chez pas mal de personnes qui va être saine et sereine, plus juste. Donc on a des gains aussi financiers, certains salaires qui s'augmentent ou des primes qui sont là dans les foyers et qui est bien pour justement euh, le bien commun, voilà, pour ces différentes personnes et familles. Et c'est certains hommes, alors syndicats ou pas, mais en tout cas, qui auront poussé à ces changements-là, qui auront amené justement, on me dit, à cette nouvelle envergure, justement. Nouvelle envergure, un meilleur équilibre en fait, une meilleure reconnaissance au niveau du travail, une meilleure répartition des richesses. Donc il y a des opérations juridiques aussi administratives qui ont été posées par certains qui vont ressortir en gain. Il est aussi fort probable aussi, parce que tout à l'heure on parlait de médecine avant que je fasse la vidéo. Euh, alors je crois que c'est ça qu'on m'a dit que l'Italie avait euh, réintégré les soignants non vaccinés. Bon, la France toujours pas, hein. La France est le dernier pays. Alors apparemment il y a la Grèce aussi qui l'a pas fait, mais le dernier pays qui refuse encore ça. Là, par rapport à la numérologie, je parle plus, ça peut être aussi des changements favorables dans ce sens-là. Bon, alors j'en doute quand même parce que la France, on est à la traîne, mais pour certains qui ont des batailles juridiques, on sait qu'il y a beaucoup de soignants aussi qui avaient déposé des actions en justice. Certains ont abouti positivement, beaucoup négativement. Là, il y a eu des appels, enfin des actions qui sont encore en cours. Et peut-être que l'énergie, là, elle est très favorable aussi pour qu'il y ait des répercussions positives. Voilà. Alors, l'énergie principale, c'est ça. L'énergie principale au niveau de... Alors, je les interprète à ma manière avec mes guides. On a nos petites habitudes. C'est un épanouissement au niveau de la vie sociale, au niveau de, de la vie privée aussi, on me montre, mais de la qualité de vie. Il y a quelque chose où il y a eu un recentrage et il y a des échanges avec les uns et les autres qui sont beaucoup plus probants, on me dit beaucoup plus prometteurs. Et c'est grâce à certaines souffrances aussi ou certaines lourdeurs que vous avez réussi pour beaucoup à transmuter ou alors que vous portez encore et où vous pouvez échanger avec les personnes autour de vous, qui a un esprit de... Il y a quelque chose qui se consolide au niveau de la compassion, de la solidarité. Voilà, c'est vraiment ce que ça nous montre ici aussi. Donc, il y a des personnes aussi qui pouvaient être vraiment dans des situations difficiles,
Là, c'est aussi le symbole de porter sa croix. Euh, mais on voit qu'il y a une entraide qui est là, on voit que les situations s'améliorent. Ici aussi, ça peut symboliser les personnes qui ont tendance à être un petit peu trop... alors, vulgaire, c'est ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, vulgaire, dans la victimisation. Euh, et donc là, il y a des prises de conscience euh, pour guérir quelque part leurs blessures d'âme, les blessures d'abandon, pour aussi être moins dans la colère, la vulgarité, on me montre, et en même temps comprendre que c'est à elle de davantage s'aimer, et dans cette énergie yang masculine de se prendre en main, de se prendre en charge, pour justement poser des actions aussi, pourquoi pas administratives, pour pouvoir sortir de ce fardeau qu'elle pouvait vivre, d'un système de victimisation. Là, je vous amène vers la psychologie du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, d'accord, et où il y a de l'éveil parce qu'il y a des belles rencontres entre les uns et les autres qui permettent des belles évolutions. Donc des personnes qui ont compris leur schéma, leur mode de fonctionnement dans ce côté victimisation et qui arrivent à renaître dans une énergie d'amour beaucoup plus... euh, c'est même pas ouais, une énergie d'amour beaucoup plus vraie parce qu'elle s'aime elle-même comme il faut, en se prenant en main, en y croyant davantage, en se relevant, en guérissant ce système ce mode de fonctionnement, de victimisation qu'elle laisse de plus en plus tomber. Et il y a quand même des gros progrès de ce qu'on en montre au niveau de certains. Ici, c'est vraiment les lourdeurs que certains, vous pouvez encore vivre au niveau de ce mois de novembre, mais c'est bien ça, ça vient nous confirmer toujours pareil avec les obstacles, les difficultés, les entraves, les choses lourdes, qu'il y a des appuis autour de vous extrêmement puissants, forts, solides. Euh, Ça contraint l'ombre, on me dit, à partir. Voilà. Tout ça contraint l'ombre à partir. Donc ce que l'on voit en surface ces dernières années, c'est des choses lourdes qui se manifestent pour grand nombre, pour le collectif aussi, mais au travers de ça, en dedans de nous, eh bien, c'est un petit peu la lumière qu'on nous montrait là. En dedans de nous, dans notre cœur, on a cette vérité, cette clarté, cette lumière qui était déjà là, mais on enlève les masques, on enlève les ombres, et là vraiment cette lumière elle jaillit. Donc on va davantage vers l'être authentique que l'on est, et on va vraiment vers la vibration de la source en nous, et de ce niveau de conscience supérieur, élevé, comme peuvent l'avoir les êtres de lumière qui vivent dans d'autres dimensions et d'autres communautés, non pas celles terrestres, mais bien ailleurs. Donc ici, on a des soutiens qui sont là, une belle évolution qui est là. On a une droiture, une pureté, cette conscience qui est là de je prends les choses en main, je fais ce qui est à faire, je me fais soutenir, aider. Et donc vraiment, on a... pour moi, la même ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas tout. Ce livre, il est fermé. On ne voit pas tout. Vous ne le voyez pas forcément, mais on va le voir arriver dans le futur. Vous allez voir que cette bascule, elle va encore continuer, vraiment, dans le positif. Même s'il y a du négatif à l'extérieur, il y en aura, on le sait, le positif, vraiment cette lumière, va vraiment continuer de jaillir, vraiment. Ici, on a au niveau alors, pareil, là, on montre maternelle, enfant, le recueillement des enfants au foyer, les enfants... euh, que ce soit des immigrés ou autres, il y a des choses qui vont se passer ici. Là, c'est un petit peu particulier ce qu'on montre, mais il y a des choses qui vont se passer ici. Il y a des écrits qui vont être comme des lois, peut-être des lois ou des choses. Et parce que je sens aussi qu'il y a enfin pas des manifestations, mais des associations qui vont se battre pour certains droits au niveau de l'enfant. Et il y a quelque chose au niveau des immigrés là, qui se passe très clairement. Voilà. On ne peut pas voir tout parce qu'il y a des choses qui sont en pourparlers au niveau de l'Assemblée et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des associations qui vont monter au créneau pour pouvoir défendre les droits de certains enfants. Voilà. Euh, Ici, on a quand même, au niveau des relations amoureuses aussi, on a quand même des belles rencontres, des belles retrouvailles pour certains, même des retrouvailles qui peuvent être
cachées ou des relations qui peuvent être secrètes, soit certains d'entre vous qui peuvent avoir aussi des sentiments pour quelqu'un qui sont un petit peu secrets, cachés. Et il y a quand même une énergie de libération ici, parce que euh, pour moi, il y a une ouverture vers une nouvelle joie de vie, un côté à aller prendre soin de son enfant intérieur et à davantage un petit peu écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a une maturité qui se place aussi au niveau des relations affectives, où il peut y avoir plus de communication, de clarté dans l'expression de ses sentiments aussi, et des choses qui voient le jour. Voilà. Et pour certains, ce ne sera pas encore courant de ce mois de novembre, mais il y a peut-être des petites choses qui peuvent se passer, des signes ou quoi, qui montrent que voilà, il y a des situations qui peuvent paraître encore un petit peu fermées, bloquées, mais que c'est en bonne voie pour aller vers l'ouverture. En tout cas, ici, moi, je sens vraiment une ouverture à mieux verbaliser, communiquer, ouvrir son cœur. Euh, il y a aussi, ici, comme ça me parle, on quitte une certaine forme d'immaturité pour aller vers quelque chose de plus droit, de plus juste. Euh, Maintenant, bien sûr, on le sait, c'est pas pour tout le monde. D'autres personnes euh, garderont euh, leur côté immature. Et ce qu'on montre aussi, c'est qu'il peut y avoir soit des sanctions au niveau administratif, juridique, contre des personnes qui ont eu des comportements immatures ou dangereux. Et là, certainement, peut-être, alors, pas forcément au niveau du gouvernement, mais on peut avoir des choses qui se passent où des élus sont peut-être... vous savez, comme par exemple, il y a eu Buzyn qui était... alors, j'ai pas trop... C'est vrai que je suis pas les infos depuis longtemps, là. Je suis pas mal dans ma bulle, moi, depuis cet été, à me concentrer sur moi, mes objectifs, tout ce que je dois faire, moi et mes enfants. Donc, je suis pas trop, mais vous savez, quand il y a des auditions, des mises en examen, des choses comme ça, eh bien, ici, on voit qu'il y a aussi des sanctions qui peuvent être posées, euh, ouais, des annonces juridiques qui vont se faire. Ou en tout cas oui, comme des mises en examen, des discussions, ouais, des auditions, des choses comme ça, pour amener justement quelque chose de plus juste face à des comportements immatures, voire dangereux. Voilà, voilà, voyons. Bah, je pense que c'est tout parce que sinon ça va être long. On va aller voir ici. Oui, donc voilà, ces changements-là, pour certains, ça va prendre encore un petit peu du temps. Voilà, ce côté quand on est dans un mode de fonctionnement de victimisation ou autre, ça peut prendre du temps justement à évoluer, mais le temps joue en la faveur de tous. D'accord? C'est vraiment ce que ça m'amène aussi. Donc, sur quoi je vais vouloir, si on va aller voir le livre, les mésanges pour le livre ici. Alors, il y a une notion de pardon, on me dit. Il y a une notion de pardon. Certaines personnes doivent, oui voilà, doivent se, c'est quoi qu'on me dit là, comme se confondre en pardon. J'ai comme ça, je sais pas comment, en tout cas c'est ce qu'on m'exprime. Vont être amenés à s'excuser, à se pardonner, parce qu'il y a eu des comportements très durs, violents ces dernières années. Là, je sens vraiment une énergie comme de sanction quoi. Il y a eu des choses très dures. Faites en nos lieux. Et là, il y a vraiment des changements drastiques avec, c'est ça, au niveau administratif, juridique, ça va se voir et les personnes qui suivent un petit peu, vous allez voir que vraiment certaines personnes vont être sanctionnées, rappelées à l'ordre en tout cas, pourront marcher la tête basse en demandant pardon justement pour ceux qu'ils ont laissé faire ou acté de malsains ou autre, vraiment, comme de médecins ou autre. Je dis ça parce que ça me fait penser justement au professeur Perron qui a gagné tous ces procès, voilà. Bon, j'ai pas épilogué, mais là c'est vraiment ce qu'on m'a amené. Donc on voit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est bien, c'est bien. Mais écoutez, je pense que c'est bon pour ici. On va prendre un dernier message pour le collectif.
On me montre cette carte et on me montre on me l'associe là ici, on me dit avec de la douceur et de la tendresse. Il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en elles avec beaucoup plus de douceur et de tendresse, avec des personnes autour d'elles qui vont les soutenir, les aider, des amis fidèles ou de la famille ou autre, où il y aura beaucoup plus de douceur et de tendresse. Et pour certains, bien sûr, harmonie à retrouver au niveau du couple, soit dans une relation déjà existante qui va se consolider, en tout cas on va se retrouver, soit encore à nouvelles relations. Mais il y a beaucoup plus d'énergie d'amour et de douceur vraiment qui est là. Donc cette carte de la compassion, vraiment, euh, elle le confirme aussi. 2 messages pour finir, ok, on me dit. Allez, on est parti pour novembre. Reste connecté. Ben voilà, je parlais de soutien, mais là on a ces 2 mains. Donc on a bien ce soutien dans le visible et l'invisible aussi. L'invisible qui nous aide. Les alliés du visible et les alliés dans l'invisible aussi. Reste connecté, nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de la source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Donc là, on a vraiment cet appel aussi pour certains à vous recueillir, méditer, prier, invoquer et revenir à votre être authentique et essentiel. Reprenez cette connexion avec la source qui est en vous et autour de vous. Regardez les étoiles le soir. Méditez au niveau des nouvelles lunes et pleines lunes. Nouvelle lune, on lance les vœux, les affirmations qui sont alignées avec nos aspirations profondes. Et pleine lune, on écoute, plus on s'approche de la pleine lune, comment on se ressent, si on est en alignement avec son âme ou pas. Alors, nettoyage énergétique. Hop, je vous montre la carte. Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Et là, c'est pas que nettoyage énergétique, c'est comme je vous disais, on a beaucoup de personnes qui sont engagées maintenant dans leur vie au niveau thérapeutique, au niveau de soins, où régulièrement justement ils se prennent en charge avec un suivi thérapeutique, des soins réguliers, ça peut être des massages aussi, des choses comme ça. Donc on a vraiment cette prise en charge émotionnelle qui est davantage prise à sa juste valeur aussi. Voilà. Et qui parle des émotions, parle du monde astral, puisque le corps émotionnel, hein, je vous rappelle, on a des corps invisibles autour de nous, on a le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, encore, c'est comme des poupées russes invisibles, c'est des corps énergétiques. Donc on a le corps éthérique autour du corps physique, ensuite on a le corps émotionnel. Et ce corps émotionnel, c'est ce corps astral émotionnel. Et astral, c'est la même chose, voilà. Corps émotionnel et le corps astral. Et ensuite on a le corps mental, le corps divin. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important aussi d'aller nettoyer ces autres corps et ça peut vous soutenir. Donc corps, âme, esprit, c'est important de rester unifié et ça me ramène encore sur ce protocole de libération du cœur où dans cette bénédiction et ce nettoyage au niveau du cœur, on garde cet alignement corps, âme, esprit. Voilà, je vous le mettrai en commentaire sous la vidéo. D'accord? Et bien voilà, c'est fini pour nous pour cette fois-ci. Ça a été un petit peu long, mais je pense que ce sont des beaux messages et que ça valait le coup. J'étais très appelée ce soir à vous le faire. Donc, il est très tard, il est minuit et demi là. Ça va piquer demain matin. Mais voilà, je le sentais, l'appel, il était très grand, très fort. Donc, je vous mets tout ça de suite en ligne à charger pour que vous puissiez l'écouter au plus tôt dans ce début novembre. Je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous espère en parfaite santé et au mieux dans votre vie. Gros bisous!